Il y a sûrement des sénites qui En font une juste vidéo hier, contre je suis la tombé tête, sur hein. une vidéo sur TikTok. Ils ont montré dans les sous-sols des pyramides là, de l'Égypte qu'il y avait Ouais. déjà les voitures Mercedes, qu'il y avait déjà les avions, les missiles et tout, les bombes nucléaires. Ils ont déjà dessiné tout ça. Dans les De- hiéroglyphes, ouais. dans le peuple de Tarazin, un truc comme ça. C'est possible. Ouais, ouais, c'est possible. Nous, on est les septièmes habitants sur Terre. Nous ne sommes pas les Tarazin, c'est premiers. pas un peuple en Sibérie, ça. Les hommes, c'est les derniers à avoir peuplé. L'homme, l'être humain, c'est le dernier à avoir peuplé la Terre. On est les derniers. Avant nous, il y avait des autres. C'est fou quand même, hein, les Égyptiens qui prédisent ça d'avance. Tu connais, tu connais le verset de Salomon? J'ai Hein? entendu, mais non, je me rappelle plus, moi. Il faut Tu que veux je que je te, reprenne tout de tu veux que zéro. je te le lise? Ouais, je veux bien, ouais. Alors, bien, hein. Sourate numéro 34, verset 10. Sourate numéro 34, verset... Est-ce que vous avez vos Corans? Prenez vos Corans, hein. Parce que cette fois, je dois tendre ma main et ça fait mal au bras. C'est quelle sourate tu dis? Sourate numéro 34, verset numéro... Je vais te dire tout de suite le verset. Alors, verset... Verset 12. Sourate numéro 34, verset 12. Alors, regarde ce qu'il dit. Allah. Je mets pas le... je mets pas ça parce que je suis en train de lire. OK? Ouais, ouais. Bon. Regarde ce qu'il dit Allah. Il dit, et à Salomon, alayhi salam, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche. Et le parcours du soir équivaut à un mois de marche. Ça veut dire que Salomon, vous avez vu les tapis volants? Ça existait, hein? Wallah, les tapis volants, ça existait, hein? Ouais, ça m'étonnerait pas, hein. Ouais. Ça veut dire Salomon, il montait sur un tapis et il disait au vent, ramène-moi à tel endroit. Ouais. Et la distance d'un mois de voyage, ah bah Salomon, il l'a traversé en une nuit ou en une journée. Ouais. Hein? Tu vois, dans le parcours du matin équivaut à un mois de marche. Ouais. Tu vois? Ouais. Il voyageait sur le tapis à une vitesse incroyable. D'ailleurs, même les deux imams, hein, si vous regardez mes cours sur la tutelle formatrice et tout, vous allez voir que eux aussi, ils dominaient le vent. Et ils voyageaient comme Salomon. Ouais, tout à fait. Tu vois? Bon. Après, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Ça aussi, si vous regardez dans, j'ai fait un cours dans Discord sur le temple du roi Salomon. Mhm. D'accord? C'est dans la catégorie les enfants d'Israël. Vous allez trouver. Nous avons fait couler la source de cuivre. Parmi les djinns, regarde ce qu'il dit Allah. Parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres. Ça veut dire, il commandait les génies, il commandait les djinns. D'accord? Hein? Par la permission de son Seigneur, bien sûr, par la permission d'Allah. Quiconque d'entre les djinns, cependant, dévié de notre ordre, c'est-à-dire il cessait de travailler pour Salomon, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Verset 13. Et les djinns exécutaient pour Salomon ce qu'il voulait. Les djinns lui fabriquaient des sanctuaires, des statues, des plateaux comme des bassins, des marmites bien ancrées, ô famille de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Vous allez trouver dans l'archéologie, vous allez trouver des tas d'objets qui sont dans les musées et on vous le dira pas, hein, bien entendu.
Et les scientifiques, ils se posent des questions, ils se disent comment à cette époque-là, l'homme a pu fabriquer de telles choses, tellement précises. D'accord? En fait, les peuples qui ont vécu avant nous, par exemple les djinns, ils avaient un niveau de technicité que l'homme n'égalera jamais. Hein? Ils fabriquaient des temples pour Salomon, des temples. C'est pour ça que vous allez voir des. Regardez, si je tape plus grosse pierre, mur des lamentations, parce que c'est là qu'il y avait le temple de Salomon. Alors, je vais taper ça. Plus grande pierre, mur, lamentation. Comme la construction des pyramides. Hein. Exactement. Vous voyez cette pierre-là? Où est-ce qu'elle est la femme? Ben, c'est un seul bloc. Là, on est dans Pas le du sous-sol. granit. C'est du granit, Non, la non. pierre la plus difficile à tailler, non? Là, on est dans le sous-sol, je vais vous montrer. On est dans le sous-sol, esplanade des mosquées. Ils ont dit que c'était quasi impossible de faire Bien sûr, tout là. vous voyez, Des petits passages, ici, ouais. ici, on est dans le sous-sol, de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ça veut dire, euh, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Le mur, on appelle ça le kotel. Le kotel. Bon, je vais vous montrer. Ici, là, vous voyez ici, là, vous êtes au-dessus, c'est les musulmans qui prient, là, au-dessus. Et en dessous, ici, vous voyez qu'il y a des gens et il y a un tunnel. On peut rentrer. Le mur des lamentations, il continue encore à l'intérieur. Dans le sous-sol. Il continue, tu vois. Et du coup, la femme, là, elle est exactement dans l'endroit, le tunnel où je vous ai montré, là, maintenant. Elle est là. Tu vois? Parce que le mur des lamentations, il continue sous l'esplanade des mosquées. Ils ont même fait une synagogue ici à l'intérieur, en dessous de la mosquée. Ouais, je me souviens. Salam alaikum, je suis de retour. Ah ben, Tu vois ça, regarde. Tu vois ça, c'est le mur des lamentations, il continue encore, en dessous. Alors, vous voyez ici, Israël, une des plus grosses pierres de taille du monde. Du monde. Bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Elle pèse la pierre du mur ouest, située dans la partie nord de l'arc de Wilson, est un bloc de pierre monolithique faisant partie du niveau inférieur du mur occidental de Jérusalem. Elle pèse 517 tonnes. Tu vois? Elle fait 3 mètres de haut et elle fait 13 mètres de long. Qui a pu déplacer une telle pierre et la tailler? bah ouais. Hein? Notez qu'elle pèse 570 tonnes. Notez ça. Hein. Bon, je vais vous montrer autre chose. Autre chose. Regardez ça. Hein. Mais ouais, c'est incroyable. Hein. Mais voilà. C'est tellement incroyable que c'est pas les hommes. Ici, vous avez la pierre de la femme, la pierre de la femme enceinte à Baalbek, au Liban. Ouais. D'accord? Vous la voyez? Ouais. Bon, vous voyez l'homme ici? Ouais, bah oui. Bon, elle continue là, la pierre. Hein. Elle continue. Hein. Bon, ils ont calculé que pour lever cette pierre-là, il faudrait ça. Ouais, tu t'imagines. Juste pour la lever, hein, sans la déplacer. Ouais. C'est fou, hein. Masha'Allah. Anabad, juste une petite question. Ouais, vas-y. Vu que tu soulèves justement les djinns par rapport à Salomon, alayhi salam, est-ce que, je pense que tu l'as peut-être déjà fait dans un cours précédent, j'étais absent, mais est-ce que tu peux évoquer le verset, le surat 27, verset 38 ou 39-40, où Salomon, alayhi salam, il demande à un djinn
d'aller chercher le trône de la reine de Saba. J'ai fait un cours sur ça. Ouais, voilà, c'est pour ça que je pense que tu as dû le faire, donc je regarderai, Inch'Allah. C'est son successeur qui l'a. Il s'appelle celui qui a ramené le trône en un clin d'œil. C'est le successeur de Salomon. Il s'appelle Asif ibn Balkhaya. Il avait un des noms d'Allah, une seule lettre. Avec une seule lettre du nom d'Allah avec lequel il exauce tous les vœux. On appelle ça Ism Allah al-Adam. Le nom d'Allah qui exauce tous les vœux, on l'appelle Ism Allah al-Adam. D'accord? Bon. Il comporte 73 lettres. 73 lettres. Et Asif ibn Balkhaya, avec une seule lettre, il a ramené le trône de la reine de Saba au Yémen jusqu'à Jérusalem, à peu près 2400 kilomètres, en un clignement d'œil. Ouais, donc Annaba, pourquoi je te posais cette question? Parce qu'elle est quand même intéressante. Où dans le Coran, on dit ce djinn, il avait une science du livre. C'est pas un djinn, c'est un homme. C'est un homme? Ouais. Donc, qui avait une science du livre, Ilm al-Kitab. Donc, la relation, c'est dire que lui, avec une science du livre, il est capable de faire ça. Non, c'est pas ça, frérot. Ouais. Tu connais Ism Allah al-Adam? Ouais, par les noms d'Adam? Non. Non. Adam. Non, je connais pas. C'est le nom secret d'Allah, Miraculeux. miraculeux et secret, avec lequel il exauce tous les vœux. Tu vois? Tu vois, là, c'est ça. Regarde. Ism Allah al-A'zam. Tu vois? Bon. Du coup, ce nom-là, il est composé de 73 lettres. Tu as compris? Ouais, je t'écoute. Ce nom-là, il est composé de 73 lettres. Je t'écoute, Annabana. Et celui qui a ramené le trône à Salomon, il connaissait une lettre parmi les 73. D'accord. Et ce nom-là, c'est le nom avec lequel Allah il exauce tous les vœux, toutes les demandes. Tu as compris? Ouais, je t'écoute, ouais. Et Asif ibn Balkhaya, c'était le wassi de Salomon. Chaque prophète, il a son wassi. C'est quoi un wassi? Ouais, un successeur, Un légataire. successeur. Et le successeur de Salomon, c'est Asif ibn Balkhaya. Bon, à chaque fois qu'il y avait un prophète qui allait mourir, son peuple, il s'est toujours disputé pour avoir le pouvoir. D'accord? Et même au temps du prophète, hein, Mohammed alayhi salam. Et à l'époque du roi Salomon, il y en a beaucoup qui disputaient la succession de Salomon. Tu vois? Et Salomon, pour montrer à ceux qui se disputaient la succession, il a dit, lequel d'entre vous pourrait me ramener le trône de la reine de Saba en un instant? Tu vois? Et il y a un djinn Afrit, il a dit à Salomon, moi je te le ramène avant que tu quittes ton siège. Tu vois? Et il y avait Asif ibn Balkhaya, le successeur de Salomon, il a dit, moi je te ramène le trône avant que tu clignes de l'œil. Ok? Et il a invoqué Allah avec la seule lettre qu'il possédait, parmi le nom sacré d'Allah. Avec la seule lettre. Il a demandé à Allah, il a invoqué, et Allah, il a bougé la terre sous Jérusalem et sous Yémen, et le trône, il est arrivé rapidement. En fait, grâce à ce nom-là, Allah, il lui a changé l'espace-temps. C'est-à-dire l'espace où est-ce que les djinns, ils évoluent, en un clin d'œil. Tu as compris? Ouais. Bon. Et donc, il y avait un seul nom, une seule lettre. Et les descendants du prophète, ils ont 72. 72 lettres. Il n'y a qu'une seule lettre que Allah a gardée pour lui. C'est la lettre avec laquelle il crée à partir de rien. Tu comprends? Voilà. En tout cas, Barakallahu fik, vraiment très très intéressant et c'est vraiment
passionnant. Mais Barakallahu fik Annabad. Vraiment, Regarde, je vais te merci. montrer. Attends, je vais te montrer. Tu fais des lives aussi, toi, Venim, non? Parce qu'il me semble Non, que... je veux pas de live. Moi, je participe à des lives, mais Ah, quand il y a des gens qui sont plus savants, je me tais et j'écoute. il me semble que je t'avais déjà entendu dans un live, il y a quelques jours d'ici. C'est possible, c'est possible. Mais je suis pas je fais pas des lives. Juste, je participe à des lives, mais je crée pas de live, en fait. T'es dans les cours de Annabad? Pardon? Tu es dans les cours de Annabad dans le Discord? Non, 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 pas du tout. Non, non. Tu connais sa scène? Tu sais bien qu'il a une chaîne sur Discord où il y a tous les cours. Ouais, ouais, je sais, je sais. Chaîne YouTube aussi, ouais. Ouais, chaîne YouTube aussi, mais Discord c'est parce qu'il y a les cours, tu vois. Et D'accord. Moi, j'irai m'inscrire, Inch'Allah, j'enverrai un lien. ouais, parce que tout ce qui parle ici, tu vois, bah, c'est dans les cours aussi, tu vois. Hmm. Et c'est même parfois plus complet parce que ici, parfois il oublie ou il ne peut pas faire tout le cours, tu vois. Mais Et- ce qui est intéressant, c'est quand t'es en live, donc tu peux poser des questions, tu peux interagir. Un ouais. cours, c'est vrai, quand tu suis une vidéo, tu vas prendre des notes, mais t'as pas les questions, donc faut que Ouais, tu mais reviennes. frère, nous, on fait les trois. On fait Alhamdoulilah. on fait dans TikTok pour les questions, on fait la lecture dans Discord et on fait les vidéos dans YouTube. Comme ça, t'as les trois. Le but, c'est qu'on fasse les trois. Venom, tu as la même voix que celui qui tient la chaîne Urban Gene. Alors, je sais pas si c'est un compliment ou c'est une calamité, mais en tout cas, c'est pas moi. Moi, je suis rentré dans le chiisme en 99. 90, ouais, il y avait déjà, mais bon, c'était pas Mais comme maintenant. moi, l'avantage, c'est que j'avais une communauté chia autour de moi. Ah, voilà, bah ouais. Mm. Ah, bah c'est De bien. quel bord? C'était de quel bord? Oussouli, Arbalite? Pardon? Tu es de quel groupe? Arbalite, Oussouli? Ça veut dire quoi, Arbali, Souli? Bah, on n'a pas les mêmes, on suit pas les mêmes choses. Arbalite, il se référence aux 12 imams, les Ouais. plus proches, mais les Oussouli, eux, ils écoutent leur marja. Ah, ben, écoute, nous, moi, je suis chez Radio Décima. Ah, donc c'est bon. Non, il t'a pas répondu. Duodécima, ça veut dire 12, Karim. Ouais, Euh, 12 imams. bah voilà, Mais oui. voilà, pour répondre à ta question, ouais, moi, je suis un marja. Ah, d'accord. Toi, t'es un marja? Non, Ouais, je suis. non, je suis Ah, dans le d'accord. sens taqlid. D'accord. On a le droit, hein. Bien sûr. Mais nous, on n'en a pas. Nous, on suit. Euh, regarde, je t'explique. Hmm. Nous, nous, on a deux sources euh, de guidés. Deux. Qu'on appelle Takhalayn, les deux points. Ouais, le taqaïn, ok. Le prophète, il a dit, je vous laisse les Takhalayn, accrochez-vous à eux, vous vous égarerez pas. Et les Takhalayn, c'est le Coran et les hadiths des 12 imams. C'est ça, les Takhalayn. Ouais, D'accord? Bon. oui. Où est-ce que ça va pas? Où est-ce que ça va pas entre nous et les Osoli? Parce que nous, on est Akhbari. Où est-ce que ça coince? C'est que les Osoli, ils disent que euh, c'est les marja, qui authentifient les hadiths. D'accord? Ça veut dire que pour prendre les hadiths des 12 imams, il faut d'abord passer par le marja. Ça veut dire mettre le marja au-dessus des hadiths des 12 imams. Tu vois? Et si le marja il nous dit que le hadith là il est acceptable, on le prend. Si le marja il nous dit qu'il n'est pas acceptable, on le prend pas. D'accord? Et Hmm. on prend l'avis personnel du marja. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Hmm. Et nous, on peut pas faire ça. Parce que le prophète, il dit, je laisse parmi vous les deux points. Le Coran et ma famille. C'est-à-dire les hadiths de la famille du prophète. Nous, on n'est pas contre les marji'ah. Nous, on est contre les marji'ah quand les marji'ah eux-mêmes, ils sont contre les hadiths des 12 imams. Parce que nous, on dit que les marji'ah, ils ont pas à être contre les hadiths des 12 imams. Parce que le prophète, il dit, accrochez-vous au Coran et aux hadiths de ma famille. D'accord? Et ils ont demandé à l'imam al-Mahdi, le 12e imam, ils lui ont dit, comment on fait pour le fiqh, pour la jurisprudence, quand tu seras plus là? Parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont prétendre être des marji'ah, et on ne sait pas.
Hein? Comment on fait pour la jurisprudence? Parce que les 12 imams, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient là pour nous expliquer la jurisprudence. Parce que il y a des choses qu'on comprend pas. Et on a besoin des 12 imams pour ça. D'accord? Et donc ils ont demandé à l'imam al-Mahdi, quand tu seras plus là, quand tu seras occulté, comment on va faire pour la jurisprudence? Et l'imam al-Mahdi il leur a répondu, euh, référez-vous au rapporteur de nos hadiths. Il n'a pas dit référez-vous au marji' ou référez-vous à qui que ce soit. Il a dit référez-vous au rapporteur de nos hadiths. Tu vois, il a bien précisé l'imam al-Mahdi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Les grands savants chiites, comme le Kouleini, comme Cheikh Sadour, comme Cheikh Toussi, qu'est-ce qu'on fait, nous? Hein? Nous, on prend les hadiths. On prend les hadiths, on prend les hadiths et le Coran de ces grands savants-là. On est obligé de passer par eux. Parce que nous, on n'a pas connu les 12 imams. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, l'imam Mahdi? Il nous dit, quand vous posez des questions à vos savants et qui vous rapportent nos hadiths à nous, la maison prophétique, prenez-les. Par contre, si les savants, ils vous donnent des hadiths, ils vous donnent des explications, des fatwas qui sont contraires à nos hadiths, ne prenez pas la fatwa du savant. Tu vois? Et nous, on est dans cette optique-là. D'accord, ok. Oui, c'est légitime, moi je comprends. Moi, je suis un marja vraiment pour le firq au niveau de ma pratique religieuse, tu vois. Mais moi, ça m'arrive de lire. Moi, ça m'arrive très souvent d'ailleurs. Ça m'arrive très souvent de lire des fatwas des marji'. Ça m'arrive de les lire. Souvent. Des fois, quand j'ai un blocage, j'oublie certaines choses et tout, ben, je vais dans le site de Sistani, dans le site de Shirazi, puis je regarde ce qu'il dit. Et des fois, dans leur site, dans leur fatwa, ils ramènent des hadiths, et ils ramènent des versets du Coran. Et moi, quand je vois ça, je dis, bah ouais, je suis passé à côté, j'ai même pas vu, tu vois. Et nous, on prend les marji' comme ça. Et nous, on n'a pas de marji' attitré. On n'a pas de marji' attitré. Nous, tous les grands ayatollahs, ils peuvent être nos marji'. À partir du moment où ce qu'ils rapportent, à partir du moment où ce qu'ils rapportent, ça vient du Coran et ça vient des hadiths des 12 imams. On n'a pas d'ayatollah fixe. Voilà. Après, voilà, dans ce que tu me dis, ça reste, il n'y a pas une réelle différence dans la croyance. Dans la Aqida, voilà, la différence, tu sais, la différence de taille, où est-ce qu'elle est? C'est que le prophète, il dit, attachez-vous au taqalayn, aux deux poids. Vous vous égarerez pas si vous vous accrochez à eux. Et après, à la fin, le prophète, il dit dans le hadith, faites attention à ce que vous allez faire d'eux. Du Coran et de ma famille. D'accord? Et les imams d'Ahlul Bayt, ils nous disent quoi? Ils nous disent que le Coran, ils l'ont falsifié, et la famille, ils l'ont tué. Tu vois? Donc nous, on a des centaines de hadiths qui ont été rapportés par les grands rapporteurs les plus anciens. Hein? Il y en a même qui ont connu le Mahdi, tu vois? Et il y en a même qui ont connu l'imam al-Hadi, alayhi salam, et l'imam al-Askari, tu vois? Et dans leurs hadiths, il y a des centaines de hadiths qui disent que le Coran, il a été falsifié. Bon. Maintenant, le prophète, il nous dit, accrochez-vous au Coran et à ma famille. Et la famille du prophète, elle nous dit qu'il y a des versets qui sont falsifiés, et on ne doit pas les lire comme ça, mais comme ça. Et ils nous disent aussi, telle sourate, ne priez pas avec, parce qu'elle n'est pas entière. Ils nous ont donné des noms de sourates, comme sourate al-Fil, et sourate Quraysh, sourate Sharh alam Nashrah, et sourate Wad-Duha. Tu vois, ces sourates-là, ils étaient collés avant. Alam Tara et Lila, elles étaient collées ensemble. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les califes pseudo-sunnites, comme Othman et tout? Ils les ont séparés. Comment on appelle ça? Par méconnaissance du Coran. Ils les ont séparés. Et l'imam Ali nous dit, ne priez pas avec ces 4 sourates-là. Parce qu'au début, elles faisaient une seule sourate, et elles ont été coupées en 2. Parce que chez les Ahlul Bayt, on n'a pas le droit de prier avec des morceaux de sourate. Oui, bien sûr. En récitant que des versets. On n'a pas le droit. On est obligé de réciter la sourate complète.
Et chez les Ahl al-Bayt, quand on prie, le Jama'a, en groupe, on n'a pas le droit de réciter les grandes sourates. On doit réciter que les petites. Hmm. Tu vois? Bon. Et nous, on a un sacré problème. Parce que les Osoli, ils nous disent que le Coran, il n'est pas falsifié. Il n'est pas falsifié. Et les Osoli, ils nous disent aussi que tous les hadiths qui parlent de la falsification du Coran, ils sont faux. Tu vois? Alors que nous on dit, si les hadiths de Ahl al-Bayt ils sont faux et le Coran il a été falsifié, comment on fait? Comment on fait? Hein? Le prophète il nous aurait dit de nous accrocher à deux choses falsifiées? Non. Le prophète il nous a dit que le Coran il va être falsifié. Accrochez-vous aux hadiths de ma famille. Ils vont vous expliquer le Coran. Parce que la famille du prophète, on peut pas l'acheter. On peut pas lui donner des pots de vin, tricher avec elle. Le seul moyen de la faire taire, c'est de la tuer, de tuer l'imam. Tu vois? Et les imams, ils ont toujours dit la vérité jusqu'à leur mort. Et ils nous ont dit tel verset, il a été révélé comme ça. Il n'a pas été révélé comme ça. Et tel verset, il a été révélé comme ça. Il n'a pas été révélé comme ça. Bon. Maintenant, si je te pose la question, ça fait 20 ans que tu es chiite. Bon. Comment ils font les ablutions, les chiites? Bah, écoute, moi, comment je l'ai fait, comment on fait? Physiquement, je prends de l'eau, Ouais, main droite, ouais, je fais une fois mon visage, moi, je le passe sur mon visage, tu vois? ouais. Ensuite, de l'eau dans la main droite, je le verse dans le creux de la main gauche, je pars du coude, je redescends jusqu'au bout des doigts, tu vois? Je nettoie. Après, je fais l'inverse, main gauche, main On droite. peut, est-ce qu'on peut laver l'avant-bras des doigts jusqu'au coude, à l'envers? Non, Pourquoi? moi, le verset te dit du coude. Ah, le verset, il dit pas ça. Regarde, je vais te montrer. Regarde, Non. regarde. Non, frère, tu Alors, Ya ayyuha, moi je le connais, hein. Ya ayyuha, ah non, je vais écrire Ida kumtum ila salat. Ida Non, nous, c'est pas ça. kum. Oui. Attends 2 minutes, hein. Il massage les doigts jusqu'au coude et les chiites ils font l'inverse. Ils font du coude jusqu'au doigt pour pouvoir le descend. Tu vois ici, si je prends le verset 6 de Al-Maïda, la table servie, regarde, hein, le verset 6 de la table servie. Bon. Et ça, c'est une preuve irréfutable. Regarde. Ici. Tu vois? Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. T'as vu? Jusqu'au coude. Ça veut dire tes doigts jusqu'au coude. C'est-à-dire là, au lieu de descendre en essuyant, on remonte. Regarde. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Jusqu'au coude. Tu vois, ici. Tu vois, le mot c'est ila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lavez-vous les bras des doigts jusqu'au coude. Ça veut dire tu dois remonter et non pas descendre. Tu as compris, frérot? Oui, je comprends, je t'écoute, hein. Bon, si le Coran n'est pas falsifié, pourquoi quand on demande aux savants, on leur dit si on lave à l'inverse, on lave des doigts jusqu'au coude, est-ce que nos ablutions ils sont bonnes? Ils nous disent non. Alors que le verset il dit ça. Il dit il faut essuyer des doigts jusqu'au coude. Regarde ça, il a. Hein? Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila. C'est pas min al-marafiq. Bon. Alors tu sais ce qu'ils disent les 12 imams sur ce verset-là? Bon, on est parti voir l'imam Sadiq, alayhi salam, et on lui a dit, Yabna Rasulillah, ô fils du messager d'Allah, pourquoi vous nous dites, à nous, vos partisans, de laver nos bras pour la petite ablution, de laver des coudes jusqu'aux doigts, c'est-à-dire de haut en bas, alors que dans le Coran, c'est écrit de bas en haut. Tu sais ce qu'il a répondu, Ja'far Sadiq? Il a dit, c'est pas comme ça que le verset a été révélé. Et l'homme, il lui dit, Ja'altu fidak kayfa unzila, que je sois donné en rançon pour toi. Comment le verset a été révélé? Et Ja'far Sadiq, il lui lit comme ça, il lit ça. Il dit, Ya ayyuhalladina amanu, idha qumtum ila salat, farzilu wujuhakum wa aydiyakum min al-marafiq.
min al-marafiq. Alors qu'ici, c'est écrit ila. Hein. Ja'far Sadiq, il a récité le verset des coudes jusqu'aux doigts. Et ici, c'est écrit des doigts jusqu'aux coudes. Ça veut dire on remonte vers le haut en essuyant. Et l'homme, il lui dit, l'homme, et Ja'far Sadiq, il dit à l'homme, lorsque les compagnons, ils ont compilé le Coran, ils se sont trompés. Au lieu de mettre mine, ils ont mis ila, parce qu'ils connaissaient pas bien le Coran. Donc nous, on se vante toujours devant les sunnites, devant les pseudo-sunnites, on est toujours en train de se vanter, on leur dit, vous n'avez pas les ablutions, les vrais, du Coran. Il y a que nous qui faisons les ablutions du Coran. Et les pseudo-sunnites, ils n'ont pas encore fait attention à ça. Parce que si on a ici qui font attention à ça, la prochaine fois, ils vont ouvrir des lives, les pseudo-sunnites. Ils vont dire aux chiites, aux sunnites, ils vont leur dire, venez, on va discuter, il n'y a rien de mal. Vous avez les ablutions du Coran? Oui. Nous, les pseudo-sunnites, on n'a pas les ablutions du Coran? Non, vous l'avez pas. Ben pourquoi vous essuyez vos bras de haut en bas, alors que dans le Coran, c'est écrit de bas en haut? Vous n'avez pas les ablutions du Coran? Ah ouais, c'est juste. Ton raisonnement, Je peux aussi intervenir, Anabad? Oui, vas-y, Khoya, vas-y. Tantôt, Venim, quand il écoutait ce qu'Anabad nous disait, il a dit qu'il y avait les petites sourates, la Doha, et celle qui vient après, normalement, elles étaient collées, et l'autre aussi, elles étaient collées. Donc, il y avait deux sourates qui étaient collées. Et tu as dit toi-même, j'ai entendu que tu as dit toi-même, comme quoi tu le savais. Bah, en fait, c'est pas que je le sais, je l'ai entendu cette version, tu vois, mais je l'ai pas approfondi. Mais je l'ai entendu. Si tu le savais, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il y aurait pas de la falsification, puisque tu confirmes en disant que ces deux sourates, elle a bien été coupée ou quoi, tu vois. Regarde, par exemple, Vénunk. Regarde, je vais te donner un exemple. Il y a le verset qui dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'ala al munkar wa tu'minuna billah. Ummatin. Bon, il faut que je trouve le verset parce que j'aime bien montrer ce que je lis. Anabat, tu peux redonner la sourate et le verset, s'il te plaît, pour les ablutions, la falsification, s'il te plaît. Surat al-Ma'ida, surat numéro 5, verset numéro 6. Merci beaucoup. Parce que j'ai un ami à moi, il est chiite et il veut pas en découdre là-dessus. J'ai beau lui dire par rapport à la falsification du Coran, il en démord pas. Bah laisse-le tomber, casse-toi pas la tête, wallah. Non, mais j'ai expliqué. Comme je t'ai dit, il fait partie de ma famille, j'essaye de discuter avec lui. Pose-lui la même question sur ce qu'Anabad vient de dire. Bah, c'est pour ça que j'ai noté là. Mais ils vont te dire, oui, mais ça veut dire autre chose que le mot exact, tu vois. Je sais pas. Mais il est chiite, hein. Les chiites. Oui, je sais bien, je sais. Mais lui, il me dit que le fait de penser que le Coran il était modifié, c'est comme un blasphème, si tu veux. C'est pas vrai, il ment. C'est écrit où? Où c'est écrit? Je sais pas. Ah, tu vois? C'est écrit nulle part. Wallah. Regarde ici. Ali Imran, verset, regarde bien. Ali Imran, verset 110. Pour ceux qui veulent. C'est sourate combien? Sourate 3, verset 110. Bon, regarde ça. Allah il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté, nous, c'est-à-dire les musulmans, les compagnons et tout, qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous vous ordonnez le convenable, hein, alors que les compagnons, ils ont menti dans tout, ils ont falsifié tous les hadiths, hein. Vous interdisez le blâmable, alors que les compagnons, ils se sont entretués, et vous croyez en Allah. Bon. Il y a un homme, il récite ce verset-là, devant Ja'far Sadiq. Vénunk. Devant Ja'far Sadiq. Et Ja'far Sadiq, il le regarde et il lui dit, Laysa hakada unzila.
Il lui dit, le verset, il n'a pas été révélé comme ça. Comme tu le lis, toi. Parce que l'homme, il l'a lu comme ça. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir. C'est-à-dire les meilleurs de toute l'humanité. Nous et les compagnons. Bon. Et Ja'far Sadiq lui dit, le verset, il n'a pas été révélé comme ça. Et l'homme, il lui dit, Ja'altu fida kayfa unzila, que je me donne en sacrifice pour toi. Comment il a été révélé? Et Ja'far Sadiq lui dit, il a été révélé comme ça. Kuntum khair a'immatin ukhrijat linnas. Vous êtes les meilleurs imams, vous êtes les meilleurs imams qu'on ait fait surgir pour les gens. Les meilleurs imams. Hein? Et le mot umma et le mot imam, hein, il a la même racine. Tu vois? Et Ja'far Sadiq qui dit à l'homme, il lui dit, comment la meilleure communauté du prophète, elle peut tuer le fils du prophète, le Hussein, et elle peut tuer Amir al-Mouminin, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, et elle est la meilleure communauté. Tu as compris, Vernon? Ouais, je comprends. Bon. Et des versets comme ça, je peux t'en sortir des centaines. Tu pourrais peut-être lui montrer aussi le Baqara 79. Ouais, mais si on montre tout, ben montre-lui, toi. Ben oui, oui. Ici, on a le verset de Al-Baqarah, au verset 79. Dis pas 79, dis 79. Ouais, 119 pour les Français, 79. les francophones. Je suis belge, je suis liégeois. Alors, il nous dit quoi? Est-ce que tu comprends l'arabe, Benumk? Est-ce que tu es arabophone? Vas-y, je suis pas arabophone, mais dis-moi et je verrai ce que je comprends. Justement. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Et ici, on a فويل للذين يكتبون الكتاب. Le livre. Et eux, ils ont traduit. Eux, ils ont traduit le livre en arabe, ils l'ont traduit par un livre quelconque. Là, c'est quoi le... Si on a un autre, on a un autre où. Alors que c'est écrit Al-Kitab, ici. Ouais. Le Coran. Le kitab, le livre, ouais. Ok. Al-Kitab, c'est quoi? C'est le livre. Quel livre? C'est Al-Kitab, le Coran. Le Coran ou autre chose? Ou un autre livre? Je sais pas. Moi, je peux te dire, oui, c'est Al-Kitab, ça veut dire, c'est comme quand je te prends un exemple, un abat, si tu me permets, hein, je l'explique juste, j'espère que, voilà. C'est comme si je te dis, quand on me dit par exemple Al-Madina, si je te dis Al-Madina, c'est où? C'est la ville? Ouais, mais la ville, on dit Ramsit al-Medina. Et si je te dis Ramsit al-Madina, c'est où al-Madina, en général? Cette ville? Non, mon frère, non. Al-Madina, c'est... Regarde, Youssef, quand tu vois que la personne, elle s'embrouille comme ça, faut arrêter, il faut prendre un autre truc. Tu vois? Oui, Parce qu'après, tout ce qu'on lui a expliqué au début, il va l'oublier à cause de ça. Non, je t'ai oublié, t'inquiète, Regarde, tu vois ici, regarde, tu vois ici, Surat al-Furqan 25, verset 74. Qu'est-ce que c'est écrit? Ceux qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un imam pour les pieux. Tu vois, ils ont traduit le mot imam par guide. Tu vois, ici c'est imam. Regarde, attends, j'arrive pas en tenant le truc. Non, mais je le vois, je l'ai vu. Ouais. Ici c'est le mot imam. Imama. Tu vois, bon. Et est-ce que toi, moi, Anaba, Youssef, Karim, est-ce que nous, on peut être des imams pour les pieux? Non. Pourquoi? C'est Allah qui les déclare, nous on peut pas. Non, parce qu'on n'est pas pieux. Hein? T'imagines, ici, il parle de muttaqin. Le muttaqin, ceux qui ont taqwa. Nous, on n'est même pas encore arrivé à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Comment on peut être des imams pour ceux qui ont le taqwa? Ici, il dit, fais de nous des imams pour les muttaqin, pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Ils ont demandé à l'imam Ali, c'est quoi taqwa?
il leur a dit le khawf min il leur a dit le taqwa, al khawf min al jalil, la crainte d'Allah, wal amal bit tanzil, pratiquer tout ce qui a été révélé, wal rida bil qalil, se contenter du peu, wal isti'dad yawm al rahil, et être prêt pour retourner vers Allah, ne pas avoir peur. Bon. Nous on n'a pas encore atteint ce but-là, d'être muttaqin. C'est à peine si on est musulman, muslimine. Tu vois? Bon. Waj'alna. Alors eux, ils ont traduit, ils ont dit ici, ils ont traduit Waj'alna. Waj'alna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh Allah, fais de nous des imams. Désigne-nous comme imams. Est-ce que c'est possible? Non, Venom. pas nous. Pas notre niveau. Non, Ah, pas nous. ah ben, Bien sûr. l'imam Ja'far Sadiq qui dit le verset là, il n'a pas été révélé comme ça. C'est pas comme ça qu'il a été révélé. Regarde, il dit il a été révélé comme ça. Alors, Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'al lana. Ici, c'est pas ja'alna, c'est ja'al lana. Et fais de nous qu'on suive les imams pieux. C'est-à-dire les 12 imams. Tu as compris? Bien sûr. Alors le mot ja'al lana, fait pour nous, qu'on suive des imams pieux, ils l'ont transformé par waj'alna. Ils ont enlevé une lettre. Tu vois? Mais il y en a, ils aiment bien. Il y en a, ils disent, Allah, il dit, ils adorent leurs savants comme on adore Allah. Dans le Coran. T'as vu? Il y en a, ils sont tellement amoureux de leur marji', ils sont tellement amoureux de leur marji', ils sont tellement amoureux de leurs savants que tu peux rien faire pour eux. Même si tu leur ramènes toutes les preuves du monde, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que Allah il a dit dans le Coran, ils adorent leurs savants comme on adore Allah. Tu as compris? Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Moi, je reste ouvert, je suis quelqu'un, je suis pas fermé sur l'échange, donc j'écoute et après derrière, il y a un travail aussi de réflexion à faire autour de tout ça, mais c'est intéressant, c'est quelque chose. Tu sais pourquoi on fait ça, nous? Vas-y, je t'écoute. Non, on s'en fout si les gens ils font ou ils font pas. C'est le dernier de nos soucis. Bien sûr, bien sûr. Hein? Les gens on les connaît pas, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Qu'est-ce que ça va me rapporter à moi dans ma vie qu'une personne elle a suivi Ahl al-Bayt? Qu'est-ce que ça me rapporte? Rien. Ça me rapporte rien. Sauf que Allah, Yawm al-Qiyamah, il va m'écrire parmi les gens qu'ils ont transmis. Il va pas me dire un abat tu connaissais et t'as pas transmis. Tu vas être puni. Moi je fais ça pour moi, je fais pas ça pour toi. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Après, c'est très profond et très vaste. Donc, il y a Tu sais matière. combien il y a de gens, tu sais combien il y a de gens à qui j'ai parlé et ça n'a pas marché? Des centaines, pour pas dire des milliers. Tu vois? Voilà. Il y a rien de profond. Shaitan, il vient et puis il te dit quoi dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il te dit, Shaitan? Il te dit, ouais, mais fais attention à un abat dans TikTok, les margés, ils ont le turban noir et tout. C'est profond. Il faut des années, même toute une vie, on n'arriverait pas, parce que c'est trop, maintenant. Donc, reste comme t'es, c'est mieux. T'es bien comme t'es, reste comme ça. Voilà. Et il te chante, fais dodo, cola, petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Et toi, t'es bien. Voilà. Tu vois? Ce que tu dis, Anabat, c'est intéressant, ça ouvre des portes à la réflexion, tu vois. On reste pas fermé On sur. n'a pas le droit de dire, regarde, on n'a pas le droit de dire pour le Coran, on n'a pas le droit de dire c'est intéressant. Ça veut dire, c'est comme si tu passes dans une boutique, et puis tu dis, une boutique, tu vois, il y a du parfum, et puis il y a une promo pour les fêtes, il y a moins 20%, et le parfum, il tue le parfum. Et ta femme, elle te dit, regarde, il y a 20%, le parfum là, il tue, je l'aime bien et tout. Et toi, tu lui dis, ouais, c'est intéressant, et puis tu passes ton chemin. On peut pas dire c'est intéressant pour le Coran. Parce que quand on dit c'est intéressant, c'est comme si on disait, ouais, ça va, cool. Puis on s'en va, on passe notre chemin. Et puis le soir, on dort, et le lendemain, on se réveille comme si un abat n'y avait rien dit. Non, ce que tu dis, Anabat, quand je te dis c'est intéressant dans le sens de la réflexion. Puisque quand tu apprends. C'est pas intéressant. T'as pas le droit de dire ça. Faut dire c'est très important. Oui, c'est important. Ce que tu dis, voilà, c'est important. La question, c'est ça.
comment Allah il te dit d'essuyer tes mains dans le Coran? Il te dit d'essuyer tes mains des ongles jusqu'aux coudes et toi tu les essuies des coudes jusqu'aux ongles. Ça c'est un problème. Moi je serai à ta place. La première chose que je fais mon enquête sur ça. Parce Mais c'est ce que que j'allais ma mais c'est ce prière que elle est j'allais pas, faire, parce que Nabad. ma prière elle est pas acceptée. Hmm. Allah il dit lavez-vous les mains, lavez-vous les bras des ongles jusqu'aux coudes et tous les Ossolis, les chiites, ils font le contraire d'Allah. Hein? Et si moi j'étais pseudo-sunnite et je discute avec toi, je te dis, Venomk, moi rien que pour ça, pour ce verset-là, je deviens pas chiite. Hmm. Pourquoi? Et toi tu me dis pourquoi? Ben, vous êtes en train de nous bassiner, nous les pseudo-sunnites, comme quoi on est à côté de la plaque et on fait pas les ablutions du Coran, et vous aussi vous faites pas les ablutions du Coran, parce que Allah il a dit, lavez-vous les bras des ongles jusqu'aux coudes. Et vous faites des coudes jusqu'aux ongles, et en plus, vous dites aux gens, les marjés, ils disent aux gens, si vous faites pas du coude jusqu'aux ongles, votre ablution elle est pas acceptée. Ça fait partie d'une des conditions de validité des ablutions. Faut expliquer ça, Ouais, ouais, c'est... pour voir c'est ce qu'il dit à Nabad. Tu vois? Ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème, ça. Ouais, ça pose Nous, les akhbari, Allah, dans le Coran qu'on a aujourd'hui, il dit, lavez-vous des ongles jusqu'au coude. Nous, les akhbari, on sait que c'est pas ça. On sait que le verset il a été falsifié involontairement par les compagnons. On le sait. Pourquoi? Parce que le prophète, il nous a dit de suivre les 12 imams et le Coran. Nous, on suit les 12 imams et les 12 imams, ils nous ont dit le verset là, de l'ablution dans le Coran, quand ils l'ont écrit les compagnons à l'époque de Othman, ils se sont trompés. Voilà. Au lieu de dire Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, au lieu de dire min al-marafiq, ça veut dire des coudes jusqu'aux ongles, ils ont écrit ila al-marafiq. Ils ont écrit des ongles jusqu'aux coudes. On le sait. Tu vois? Tu peux pas dire que le Coran y est falsifié. Tu peux pas dire que le Coran y est pas falsifié, hein, tout en faisant le contraire de ce que le Coran il te dit dans les ablutions. Tu peux pas. On appelle ça. Tu peux pas. Tu peux pas. Non, La personne, elle vient, elle te dit le Coran il est pas falsifié, et moi je lui dis fais les ablutions devant moi. Elle fait les ablutions et elle lave ses avant-bras du coude jusqu'aux ongles. Moi je lui dis c'est pas ce qui est écrit dans le Coran. C'est pas ça qui est écrit. C'est écrit des ongles jusqu'au coude. Donc tu fais pas les ablutions du Coran. Pourquoi tu trompes les gens? Ah ouais, je comprends. Ouais, je vois. Tu as compris? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors on critique les autres mouvements, les autres groupes, on les critique, et nous on fait exactement comme eux. Il y a pas de différence entre eux et nous. Eux ils mentent et nous on ment. Hmm. Et l'histoire c'est quoi? L'enjeu, c'est celui qui mentira le mieux, celui qui mentira le mieux. Barakallahu fik Husseini. Si avec un seul verset du Coran qui était falsifié, mais on va dire même 10, allez, 10. Hein, là je dirais, je me dirais, ben non, les savants ils disent, il y en a que 10, ça se peut que les 10 hadiths ils sont faux, voilà. Mais là c'est pas 10, c'est des centaines de hadiths des 12 imams qui sont jetés à la poubelle pour prendre l'avis des savants, des marjais. Moi je peux pas faire ça. Wallah, je peux pas. Le prophète, il me dit, accrochez-vous au hadith des 12 imams, et moi, je dis, ils sont faux, je les jette à la poubelle, et je suis les savants à la place. Je peux pas. Wallah, je peux pas faire ça. La différence entre moi et ceux qui sont au soli, c'est que moi, Allah, il va me dire le jour du jugement dernier, Anabad, t'as suivi des hadiths qui ont été rapportés, soi-disant, entre guillemets, par les 12 imams, alors qu'ils n'ont pas été rapportés par les 12 imams. Ces hadiths, ils sont faux. Et tu as suivi ces hadiths-là. Et en suivant ces hadiths-là, Anabad, tu as dit que le Coran était falsifié. Ah. Moi, qu'est-ce que je réponds à Allah? Moi, je lui réponds, Ya Rab, Seigneur, le prophète, alayhi salat salam, il nous a dit, accrochez-vous au Coran et à ma famille. Ah.
Hein? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai obéi au doigt et à l'œil. Parce que le prophète il a dit accrochez-vous au Coran et à ma famille. Et moi, je me suis accroché à la famille du prophète. J'ai pas mis d'intermédiaire entre moi et la famille du prophète. Ni au cachir, ni personne. Ni Marji, ni Ayatollah. Entre moi et la famille du prophète, j'ai rien mis. Hein? Seigneur, le prophète il a dit de s'accrocher à deux choses. Le Coran et la famille. Et moi, j'ai pas rajouté une troisième chose qu'on appelle Marji. J'ai pas rajouté ça. Hein? J'ai obéi, Seigneur, au doigt et à l'œil. Qu'est-ce que tu penses que Allah va me dire? Les autres, qu'est-ce que vous pensez qu'Allah va me dire? Est-ce qu'il va m'incriminer ou il va me dire je suis clément avec toi rien que parce que tu as obéi au doigt et à l'œil au prophète? Par contre, si je viens le jour du jugement dernier et Allah il me dit Anabad, t'as suivi les savants qui t'ont dit que les hadiths sur la falsification du Coran rapportés par la famille du prophète, ils sont faux. Toi, t'as écouté les savants et ces hadiths-là, en Abad, ils étaient vrais. Moi, je veux dire quoi, Allah? Je veux lui dire, ouais, mais les savants, ils ont dit. Bon, Allah, il va me dire, est-ce que le prophète, il t'a dit de t'accrocher aux savants ou est-ce qu'il t'a dit de t'accrocher à la famille prophétique, les 12 imams? Hein? Le prophète, il t'a dit de t'accrocher à la famille prophétique, les 12 imams. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as contredit la parole du prophète et t'as jeté tous les hadiths qui n'allaient pas dans le sens de tes savants, tu les as jetés à la poubelle. Tu les as pas pratiqués. De où t'as obéi au prophète et t'as obéi à Allah? Hein? Pourquoi? Parce que Allah, il dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, ne le faites pas. Et le prophète, il nous donne deux choses. Il a dit, je vous laisse deux choses. Le Coran et ma famille. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le Coran, on dit, il n'a pas été falsifié. Et la famille qui a dit que le Coran a été falsifié, on jette tous leurs hadiths à la poubelle. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, Allah, ce qu'il demande de nous, c'est pas l'adoration, c'est l'obéissance dans l'adoration. Oui, bien sûr. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Hein? Quand tu dis qu'Allah il demande de toi l'adoration, ça veut dire que tu pries comme tu le veux. Tu obéis à Allah comme tu le veux. Tu prends la prière d'un tel, là-bas, la vie de l'autre, la vie de là-bas, tel marji, tel là-bas, tel ayatollah, tu vois, hein, tel ayatollah. Mais Allah, ce qu'il demande de nous, hein, c'est pas l'adoration. Ce qu'il demande de nous, c'est l'obéissance dans l'adoration. Est-ce qu'on va obéir ou non? Le prophète, il dit, je laisse parmi vous deux choses. Si vous vous accrochez à elle, vous vous égarerez pas. Et nous, on dit, non, 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 non. Les hadiths de la famille prophétique, ils sont faux. On vient à tu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wal ard. Allah il dit dans le Coran, allez-vous apprendre à Allah votre religion alors qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? On vient apprendre la religion à Allah. Allah il nous dit suivez les 12 imams et nous on dit non. Tous les hadiths des 12 imams qui parlent du Coran comme quoi il est falsifié, nous on les jette à la poubelle. Voilà. Hein? Et on pose une question, on dit, même si la chaîne de transmission, elle est bonne, hein? Elle est bonne d'après Cheikh Al-Khou'i, hein? Et le Kashi, Rijal al-Kashi, c'est les deux encyclopédies d'authentification de la chaîne de transmission. Hein? Quand tu lis les hadiths de Ahl al-Bayt, tu vas dans Rijal al-Khou'i et Rijal al-Kashi, et tu regardes chaque bonhomme, qu'est-ce qu'il dit le Khou'i, et chaque bonhomme, qu'est-ce qu'il dit le Kashi. Tu vois? Et tu verras que la majorité des hadiths sur la transmission, sur la falsification du Coran, les rapporteurs, ils sont fiables. Selon Cheikh Khou'i et selon Cheikh al-Kashi. Bon, c'est bien, tu m'as donné d'autres portes à explorer, alhamdoulilah. Regarde ici. Regarde ici. Regarde.
Même le livre de Soulaym, même le livre de Soulaym, que l'imam Ja'far Sadiq qui dit, celui qui n'a pas le livre de Soulaym chez lui, il ne connaît pas les Ahlul Bayt. Celui qui n'a pas ce livre-là. Hein. Ah ben, même ce livre-là, ben, il y a des ulama chiites qui ont dit que Soulaym n'a pas existé. C'est grave, hein. Alors que l'imam Ja'far Sadiq qui dit, celui qui n'a pas le livre de Soulaym chez lui, il ne connaît pas nous les Ahlul Bayt. Tu vois? Bon. Regarde, je vais te lire un hadith ici, dans le livre de Soulaym. Regarde. Il dit, ici, le prophète a dit, c'est dans Tafsir le Coran de l'Ayashi, le prophète a dit, je vous recommande 2 poids, par lesquels, si vous vous y attachez fermement, vous ne vous égarerez pas. Et moi, je dis non. Non, messager d'Allah. Pas 2 poids, 3. 3 poids. Ô prophète d'Allah, tu t'es trompé. C'est 3 poids. Ah bon? C'est quoi tes 3 poids? Le Coran, ma famille et le marji'. Si le marji' il nous dit, jetez le hadith de la famille du prophète, je le jette. J'obéis au marji' et je désobéis aux 12 imams et je désobéis au prophète. Alors que le prophète il a dit, accrochez-vous à 2. Les hadiths des Ahlul Bayt et le Coran. Hein? Et le prophète il dit, vous ne vous égarez jamais. Il s'agit du livre d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, et mes Ahlul Bayt, qui sont de ma descendance. Aux gens, prêtez l'oreille. Attention, vous dites que je vous ai dit de vous accrocher à 3, ou à 4, ou à 5. Je vous ai dit 2. Les musulmans, ils ont un problème avec les chiffres. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont inventé le 0. Hein? C'est la seule lettre des chiffres arabes qui rapporte rien du tout. 0. Ni science, ni rien du tout. Tu vois, j'aurais préféré qu'il rapporte le chiffre 7. C'est un chiffre bénéfique. Ou le chiffre 9. Non, eux, ils ont ramené le 0. 0 plus 0 égale la tête de Monsieur Pierrot. Tu vois, t'as que dalle. T'as que dalle. Et c'est ça le problème. Le problème qu'on a, hein, on sait pas compter. Parce que on a rapporté le 0. Il y a aucun de nous qui sait compter jusqu'à 2. Tu vois? Le prophète, il dit, je laisse 2 choses. Heureusement qu'il n'a pas dit, je laisse 4 choses ou je laisse 6 choses. On serait foutu. On deviendrait athée. 2 choses. 2 choses, on sait pas compter. 2 choses. 2. Et moi, je te dis, t'es au soli, oui. Moi, je vois 3 doigts. Je vois 2 doigts. Moi, je vois le Coran, les hadiths de la femme prophétique et le marji'. Moi, je vois ça. Hein? Pourquoi ils appellent ça le suivi aveugle? Parce que, wallah al-adim, ceux qui savent pas compter jusqu'à 2, ben, wallah, ils sont aveugles. Hein? C'est même pas aveugle, c'est miro. Bon. Le mec, il est jeté, le mec. Il est bourré au bout de sa vie. Wallah, il est dans la pente descendante. Hein? Il sait pas compter jusqu'à 2. Tu vois? Alors, si t'es infirmier à l'hôpital, t'es foutu. Je les plains, les malades. Le docteur, il passe, et le malade, il dit, docteur, j'ai mal. Faites quelque chose, je souffre, j'arrive pas à dormir. Et le docteur, il regarde l'infirmier, puis il lui dit, mettez-lui 2 doses de morphine. Et toi, tu lui mets 3 doses, tu le tues. Parce que tu sais pas compter jusqu'à 2. On a 2, 1, 2. Je laisse parmi vous quoi? Combien? 2. T'es sûr, t'as dit 2? Oui, j'ai dit 2. 2. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à me désobéir? Moi, je suis le prophète, je t'ai dit 2. 2, c'est 2. Oui, mais si, il n'y a pas de si. 2. Ouais, t'as quoi dans ta tête? T'es en train d'égarer les gens, là, comme ça. Tu vois pas que t'égares des gens? Tu deviens Osoli, tu vas dans les lives, hein? Les gens, ils sont là chez les Osoli dans les lives, et puis tu commentes. Et vas-y que je te nomme, et vas-y que je te balade, et vas-y.
Passe-moi le hadith sur Taqalain. Je veux te faire un lob. Hein? Ou bien je vais te faire un petit pont avec le hadith de Ja'far Sadiq. Je vais te dribbler. Hein? C'est pas dribbler, parce que dribbler, c'est 2. Toi, tu dis, je vais te tripler. Wallah, il y a des gens, ils sont là, ils se disent, on va jamais mourir. Wallah, hier, j'ai acheté une chemise Hugo Boss, et tu me dis que je vais mourir demain. Laisse-moi un petit peu le temps de la porter. Combien? Tu veux la porter 2 jours ou 3 jours? 3 jours. Pourquoi tu dis 3? Parce que je sais pas compter jusqu'à 2. Hein? Je laisse parmi vous 2 poids. 2. 2. 1, 2. Pourquoi tu mets 3, 4, 5, 6, 7? Hein? Alors chez les pseudo-sunnites, c'est encore pire. Parce que des imams, ils en ont des centaines désignés par Allah. Abu Bakr, Omar, Uthman, Yazid, Muawiyah, comment il s'appelle? Marwan ibn al-Hakam, Abdel Malik ibn Marwan, Abdel ibn Zubair. T'as vu comment ils ont d'imams? Eux, c'est pas jusqu'à 2. Hein? Regarde. Le messager d'Allah a dit, je vous recommande 2 poids, 2, par lesquels, si vous vous attachez fermement, et vous ne vous égarerez jamais. Qu'est-ce qu'il fait un abad? Allah al-Adim, il s'attache fermement. Allah, viens essayer de me détacher de 2 poids. Tu vas voir ce qui va se passer. Essaye. Hein? Attachez-vous fermement. Hein? Il s'agit du livre d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, et mes Ahl al-Bayt, qui sont de ma descendance. Aux gens. Après, ils disent pourquoi un abad il gueule quand il parle? Ben parce que le prophète il dit aux gens, prêtez l'oreille. Et moi quand je parle, ils n'entendent pas. Au début, j'ai été tout doucement avec un tournevis. Je croyais que c'était du placo. J'ai rentré le tournevis, je croyais qu'il allait rentrer comme dans du beurre. Parce que c'est du placo. Mais je me suis aperçu que c'est du béton. Hein? J'ai pris une perceuse traditionnelle, j'ai essayé de percer, j'ai cassé le fourré. Alors qu'est-ce que t'as fait, un abad? Ben, j'ai pris la dégommeuse, moi. J'ai pris ça, moi. Hein? Moi, j'ai pris percussion, je cherche pas à comprendre. Je t'ai dégommé le mur. Et je t'ai fait quoi? 2 trous. Pourquoi? Ben, parce que le cadre, il y a deux trucs pour l'accrocher. Et toi, tu me dis, ouais, mais t'aurais dû faire 3 trous. Et moi, je te dis, pourquoi? Ben, parce que c'est mieux. C'est mieux pour accrocher le cadre. C'est mieux qu'il y a 3 que 2. Et moi, je te dis, comment il s'appelle le 3e trou? Je le connais pas. Le prophète, il a dit 2. Et toi, tu me dis, ben, c'est le margé. On est obligé d'expliquer aux gens comme des bébés. Ils sont tellement, je sais pas. Regarde, alors le pire, aux gens, prêtez l'oreille. J'ai été informé du fait que vous me retrouverez au Kautar, au bassin, le jour du mois dernier. Et là, je vous questionnerai au sujet de votre attitude envers ces 2 poids. Je vous questionnerai, qu'est-ce que tu as fait des 2 poids? Hein? Le jour du mois dernier, t'es content, t'as tes mains dans tes poches, puis t'es là. Et puis t'arrives, puis tu dis, ah, le prophète est là-bas. Salut! Tu lui fais salut de loin, comme ça. T'es content. Tu vois le bassin et tout, les bols de cristal tout autour. L'eau, elle est blanche comme le lait. Elle est sucrée comme le miel. Et tu vois Sayyida Fatima, alayha salam. Tu vois Sayyida Khadija, alayha salam. Tu vois les 12 imams, ils attendent les croyants au bassin. Puis toi, t'arrives, t'es content. Bon. Hein? Et dès que t'arrives, le prophète, il te dit, compte jusqu'à 2. Et toi, tu dis, 1, 3, 4, 6, 22, 40, 20. Tu vois, 40, 20. Tu sais pas compter. Je t'ai dit 2, toi t'as suivi 3. Demande à ton savant de te rentrer au paradis. Il est là, demande-lui. Regarde sa situation. Hein? Il a fait dans son froc. Tu vois, il est en train de faire dans son froc.
Et toi, tu regardes, tu vois ton savant, tu vois ses pieds, ils sont en train de claquer entre eux. Hein? Ils sont en train de claquer, ses dents, ils font... Ils claquent entre eux. Et tu lui dis, Cheikh, salam alaikum, ça va? Non, ça va pas, ça se voit pas. Ça va pas. Aide-moi. Donne-moi tes hasanat. Ah non, Cheikh, je peux pas, moi. Je peux pas. Déjà, t'en as pas, parce que tu sais pas compter jusqu'à 2. Hein? Tu vas être avec lui. Wallah l'adim. Dans le même sac. وقودها الناس والحجارة. Hein? Un enfer dans l'alimentation, c'est les gens, hein, et les cailloux, les pierres. Le prophète, il dit, je vous questionnerai au sujet de votre attitude envers ces 2 points. Qu'est-ce que tu as fait de ma famille? Ben, j'ai jeté les 3/4 de leur hadith parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de mes savants. Bon. Je vous questionnerai sur votre attitude envers les 2 points que sont le livre d'Allah et ma famille, les Ahlul Bayt. Ne les délaissez donc pas, car vous n'aboutirez point. Ne les délaissez pas. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On les a délaissés, puis on est parti dans les bras du marjah. Hein? Puis qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, oh, Cheikh Intel, l'ayatollah Intel, c'est une pointure roya. Tu verrais le livre qui a écrit, franchement, wallah, je suis en train de le lire là, franchement, c'est un truc de malade. Tu vois? Alors après, le prophète, il dit, ne soyez pas saisis de l'envie de leur enseigner quoi que ce soit, car ils sont plus savants que vous. N'essayez pas d'enseigner aux Ahl al-Bayt. Ils sont plus savants que nous. Et nous aussi, on leur enseigne. Nous, on leur enseigne. Le prophète est en train de te dire que les Ahl al-Bayt, ils sont plus savants que les ayatollahs dans leur hadith. Ils sont plus savants que les fatwas des ayatollahs. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, le hadith est faux. Tège-le. Jette-le. Et puis tu dis, ouais. À l'occasion, c'est intéressant. À l'occasion. Mais l'occasion, elle ne viendra jamais. Hein. L'occasion, elle ne viendra jamais. Allah, il te prévient une ou 2 fois dans l'année. 1 ou 2 fois. Tu vois, 1 ou 2 fois. Hein? C'est à toi où tu saisis l'occasion, hein, ou tu la saisis pas. Tu dis salam alaikum, puis tu sors du live, puis tu vas tout de suite dans le live des Osoli, et puis tu vois. Puis tu vois. On découdre avec toi. Il va pas découdre grand chose, là, je te le dis. Là, il est là, il veut monter. C'est lequel? Idriss. Il a fait un commentaire manipulateur. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. D'accord, je sais que tu vas me bloquer comme la dernière Non, fois. non, regarde, je vais pas te bloquer. Ouais, je vais te descendre. ouais, si. Regarde, je vais te descendre. Ouais. Voilà. Dégage. Tu vois, t'as mal commencé. C'est pas comme ça qu'il fallait commencer. Hein? Fallait dire, quand t'es monté, fallait dire Anabat Hambabak, s'il te plaît. Hambabak Anabat. Laisse-moi te dire un truc. Tu vois? C'est malheureux, hein? Et je veux pas le bloquer, je veux le laisser. Comme ça, il va revenir. Et à chaque fois, je vais descendre sa gueule. Voilà. Ah, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Mais c'est Idriss qu'on connaît, c'est le Ah leader. ouais, tu vois, oui, c'est lui. Tu vois, dans leur live, salam alaikum, ils te répondent pas, frère. Parasite. Wallah al-Adim, ils te répondent pas, ils ont une haine sur nous. Non, c'est dommage. Non, qu'ils font leur chemin et nous on fait notre chemin. Non, il revient, mais il faut qu'il est poli. Voilà, on demande juste la politesse, Voilà. il n'y a rien S'il n'est pas de... poli, je veux le dégager. C'est tout. Après, Moi, Idriss, je suis pas pourquoi tu viens déjà avec l'attention qu'on va te bloquer? Parle bien et on va pas te bloquer. Par hein, bien, je te bloque pas. Sois gentil, sois poli. Regarde le frère, le frère Venom. Depuis tout à l'heure, wallah, il est cool. Le frère, il est cool. Wallah l'adim. Je lui ai donné des éléments, il va aller les vérifier, puis il va choisir ce qu'il veut, tout simplement. C'est vrai que ce serait intéressant, Wallah. Ben ouais, ça serait intéressant. Moi, Wallah, sincèrement. C'est dommage, ils savent pas débattre. Voilà. Moi, il vient, je lui dis, regarde, moi, c'est mon live. Moi, il monte, salam alaikum, alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi, ça va, alhamdoulilah, maintenant, les enfants, ça va,
Alhamdulillah, madame, ça va, madame? Madame, ça va? Ouais, alhamdulillah, madame. Et toi, madame, انتاعك, ça va? Ouais, madame, انتاعي, ça va. مكر الله يرحمها ويوسع عليها. Toi aussi, المكلمة, elle est morte. الله يرحمها aussi, يوسع عليها. T'as vu, il fait nouvel an, les pétards, t'as vu, machallah et tout. Voilà. Puis après, moi, je lui pose une question. Je lui dis, pourquoi dans le verset, c'est écrit, lavez-vous les avant-bras des doigts jusqu'au coude, et vous et nous, on lave des coudes jusqu'aux doigts. On est en train de contredire le verset. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça, frérot? Lui est là, il va en parler. Il fait Toi une demande. Je le fais monter? Ouais, Fais-le monter. Fais-le monter. Là. Dans le calme, Je tranquille. dis pas à la Badjidi salam alaykum, tu vois, parce que je sais que tu as peur. Moi, je suis un fils de Haïdar al-Karrab. Dans ce cas-là, si je crois que je vais te supplier, ça, tu peux rêver encore. Mais T'as tu vu? veux faire un T'as vu, débat, il est viens, pas on va encore faire un éduqué. débat T'as vu? devant tout le T'as monde. vu? Il est pas encore éduqué. Il y a du venin. Ouais. Il y a du venin dans sa bouche. T'as vu? Ils savent que ça. Wallah. Et ils sont en train de se faire du mal, hein. Parce que les gens, ils écoutent, ils voient les gens. Ouais, tout à Les fait. gens, ils voient, Wallah, ils voient. Ils voient qu'ils sont pas éduqués. Tu vois? Ils voient qu'ils sont pas éduqués. C'est des sauvages. Wallah. Wallah, c'est des sauvages. Tu vois? S'il veut remonter maintenant, je le fais remonter. Tu vois? Jusqu'à ce qu'il soit éduqué. Je vais lui faire comme l'autre, là, comment il s'appelle? Le biblique, là. José, Ouais, tu vois, entre lui, entre Idriss et José, Wallah, il n'y a pas de différence. Wallah, c'est les mêmes. Les mêmes. il faut dire les choses parce que eux, ils pensent de nous qu'on est pire. Voilà. C'est lui, là. Je vais le refaire remonter. Si c'est lui. Tu vois, il est encore là. Vas-y. Remonte. Vas-y, commence, vas-y, commence. Dans le calme, on peut échanger tranquillement. Regarde. Je te laisserai, regarde, je te laisserai pas devant tout le monde de manipuler les gens. Vas-y, Bon, commence. il va Tu vas remonter. me faire descendre aussi. T'as vu, Vas-y. il est mal Voilà. élevé. T'as vu, il est mal élevé. Regardez, Il est mal élevé. C'est un sauvage, Wallah. Il sait pas ce que c'est que l'éducation. Il sait pas. Il sait pas. Lui, il voit des ennemis partout. En fait, eux, c'est les Daesh des chiites. On a les mêmes. On a les mêmes. Wallah. Bon, vas-y, remonte. Remonte. Cette fois-ci, j'espère que ça va être la bonne. Hein. Allez, remonte. Mais on n'insulte pas les mères. Hein. Oh. Surtout. est-ce que je t'ai insulté? Oui, tu me manques de respect. D'où j'ai dit salam Les alaykoum, gens, d'où les je gens, t'ai pas de t'as vu, respect. ils s'en rendent pas compte. Je te dis, c'est pas de sa faute. Les gens dans le D'accord. live, les gens dans le D'où je t'ai live, manqué de respect? Vas-y, parle en même montre temps que moi. aux gens Dans d'où je mon t'ai live, manqué de respect. dans mon live, ils parlent en même temps que moi. Ben, Driss, moi, Ouais. sincèrement, oui, t'as manqué de respect à la façon que t'es monté, Khouya. Faut Allah. dire la vérité. D'accord, vas-y. Allez, commence, pose ta question. Je me mute, vas-y. Non, mais c'est à toi de poser la question, mon frère. C'est toi qui es monté. Non, c'est moi qui pose la question. Ah, ok, pas de problème. Laisse-le lui pose la question. Qu'est-ce que tu dis, Driss min fadlak, sur le verset Ya ayyuhalladina amanu, idha qumtum ila salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Alors que nous, on fait min al-marafiq. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Min al-Marafiq, vas-y, donne-moi exactement la preuve de ce que tu dis. Vas-y, T'as pas donne-moi. compris, t'as vu, il a pas compris. Je lui pose une question, je lui dis, pourquoi dans le verset, il dit il al-marafiq, ça veut dire des ongles, des doigts jusqu'au coude. Et nous, on fait min al-marafiq quand on fait le dos. On le suit de haut en bas. On le suit de haut en bas. Et qu'est-ce que ça Et change de le suivre et le en haut? verset, il dit le contraire. C'est quoi ila بالعربية? C'est quoi? Vas-y. Le verset, il dit le contraire. حرف quoi ila? Vas-y. Vert. Dis-moi c'est quoi? Il a, ça veut dire vert. ila بالعربية حرف quoi? Vas-y. Ça veut dire Fais-moi vert. T'as i'rab. vu? Regarde, Fais-moi vous i'rab. voyez- Fais-moi vous voyez- l'i'rab. Fais-moi l'i'rab, Attends, s'il te plaît. vous voyez, Devant tout le monde, allez, vas-y. vous voyez la fourberie. Vous voyez la Arrête, fourberie. reste avec moi, arrête de faire le clown, vous voyez. Reste avec moi, on va voir que t'es un ignorant. Voilà, il va descendre. C'est un sauvage, on peut pas. Il n'y a pas de différence entre lui et Shaban. C'est les mêmes. Bon, les frères, je vais vous laisser. Je Vas-y, vous remercie frérot. pour l'échange. Barakallahu fik, frérot, tu viens quand tu veux. Allah. Allez, salam. Et ne le bloque surtout pas, Karim Idriss. Idriss. Ouais, laisse-les débloquer. D'accord? On sait jamais s'il veut revenir, discuter avec moi dans la sérénité. Je lui dis pourquoi dans le verset c'est écrit il a. Alors que lui-même Sadek il dit min. Hein? Il me dit dans l'oral arabia.
Hein? Hein? Alors qu'ici, le verset, même le traducteur, il l'a traduit comme ça. Regardez. Ils montent avec de la haine dans leur cœur. Tu peux pas discuter avec eux. Ben, ça veut bien dire, ça veut bien dire vert, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Maintenant, est-ce qu'il va nous trouver un vocabulaire qui t'appart, que il veut dire mine? Je ne sais pas. À Il va part ça, ramener une je vois rien. explication de sa tête. Tu vois? Et le pire, c'est quoi, Youssef? C'est que nous, on a le hadith de Ja'far al-Sadiq. Tout à fait, tout à fait. Hein? Ja'far al-Sadiq, il dit qu'Ila, ça veut pas dire mine. Ah, c'est très grave. Hein. S'ils sont contre ça, bah, je sais pas. Hein. C'est dommage, Idriss. Wallah, c'est dommage que tu viens avec une agressivité, Wallah, parce que on aurait pu débattre calmement et Wallah. Pourquoi monter avec, ouais, mais avec des sous-entendus? Monte à quoi? Comme un sunnite. Il est monté comme un sunnite. Wallah, c'est dommage, Wallah, c'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Parce que moi, je vais de temps en temps dans le salon de là où est-ce que tu es, toi, dans les lives. Et pourtant, je reste respectueux. Je reste respectueux, tu vois. Je ne monterai jamais pour être irrespectueux. Bon, Youssef, comment il est traduit là le mot Ila? Il a, la minute, attends, parce que tu es en train de bouger. Tu me demandes à moi, il y en a 3 qui veulent monter. Il est traduit jusqu'au coude. Là, lavez-vous. Regarde, jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Jusqu'au coude. T'as vu? Jusqu'au coude. T'as vu? Jusqu'au coude. Bon. Ila. Lui, il dit, ouais, mais dans le Loura al-Arabia, Nabad, ils font toujours ça, même les sunnites. T'as vu? Quand ils veulent falsifier un mot, ils te disent toujours, ouais, mais tu sais, dans le Loura al-Arabia, maintenant, tout le temps, ils font ça. Tout le temps. Soit il est parti, soit il est en mode camouflage. Il a, jusqu'à. Tu vois? Vers. Vers moi. Vers. Hein? Voilà. Voilà. Ah oui, tu vois. Moi, je le sais, mais c'est pour les autres, quoi. Alors, à votre avis, dans quel traducteur je suis? Dans le Mani, le traducteur de la langue arabe. Ça, c'est le dictionnaire où tout le monde va pour trouver les mots. Tout le monde le connaît, ça. T'as vu le Mani? Regarde. T'as vu? Ouais. Monsieur le Mani, Al-Ma'ani. Salam alaikum tout le monde. Alaikum salam. C'est Redouane. Je voulais juste dire, hier, il y avait un frère qui fréquente le même groupe. Il a été très respectueux, la Priam. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, bah oui. On lui a parlé longtemps. Je comprends pas, en fait, pourquoi il est comme ça, il attaque. Je vais te dire pourquoi. Redouane, regarde, je vais te dire pourquoi. Le frère d'hier, en général, il est dans le live en bas, il monte pas. Et lui, la Driss, il monte en live et tu vois, ils se boostent ensemble, en manquer de respect aux pseudo-sunnites. Et ça va loin, hein, ça va loin. Et ils s'insultent comme ça ensemble, ils se moquent, ils mettent des photos pour se moquer. Tu vois, en général, à chaque fois, ils mettent une photo pour se moquer. Tu vois, il faut exactement comme Nasser Islam, la même chose. Tu vois, et que tu vas chez Nasser Islam ou que tu vas chez eux, t'apprends rien du tout. T'apprends rien du tout. Parce que eux, ils sont pas dans l'apprentissage. Eux, ils sont dans la, comment on appelle ça? Dans le dénigrement. Ils sont dans ça. Eux, quand ils ouvrent, c'est pour se moquer, c'est pour dénigrer. C'est pas pour apprendre. Tu vois? Et quand tu fais ça longtemps, ça rentre dans ton cœur. Et je crois aussi, tu sais ce qu'ils font aussi? Ils font ils montent, ils ont un certain comportement, ils enregistrent et après ils font des vidéos avec. Tu vois ce que je veux dire? Des traîtres. Ils font des trucs mal intentionnés comme ça. Mais ouais, ils font ça aussi. Ils font ça. Tu vois? Alors que normalement, tu montes, t'es même pas dans ton live, t'as un invité, tu dis assalamu alaikum, frère. Je sais pas, ça sert à quoi de dire. C'est tout ce que je lui demandais, moi. Hein. C'est tout ce que je lui demandais, tu vois. Mais oui, Youssef. Il a fait le coq. Mais là, il est en train de s'afficher devant tout le monde, en fait, parce que il montre son éthique, quoi. C'est pas l'éthique d'Ahlul Bayt, comme ça, de se comporter comme ça. Bah non, c'est pas l'éthique d'Ahlul Bayt. Nekfen, monte si tu veux poser ta question à Khouya.
La Il y en a hawla wa d'autres la qui veulent quwwata. monter, Youssef, mais j'ai pas fait monter. Ah, ok. Il y a, comment il s'appelle, Mohamed Diallo, Mamadou Diallo. En tout cas, t'as bien réagi. Faut même pas se prendre la tête tant qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas il y a pas de dialogue. Ben, ça sert à rien. En plus, il parle Ça en même sert à temps que rien. moi. En plus, il me laisse pas parler. La question, elle est facile. Hein? Je lui dis, c'est écrit Ila. Ila, tout le monde il sait que ça veut dire vert. Tout le monde. Tout le monde il sait ça, Mm. ben ammi. Wesh. Dans le Ma'ani, tu tapes Ila, il va te dire de tel endroit vers tel endroit. De tel endroit vers tel endroit. Tout le monde il le sait. Et lui, il va rentrer dans un truc. Ouais, mais Anabat, tu sais, la langue arabe, il y a que nous qu'on a ça. Ce truc-là, c'est que chez nous. Hein? Il y a des gens, ils viennent et ils nous disent, t'as vu Anabat, le dictionnaire arabe, tout ce qu'il traduit, c'est pas ça. C'est faux. Moi, je vais t'expliquer. Hein? L'oura al-arabia, la langue arabe, elle dit ça, mais en vérité, c'est un sens caché, c'est caché derrière. Toi, tu sais pas les sens cachés, etc. Ah oui. Donc, Allah, il nous a donné le verset sur les ablutions, et il a caché le sens, comme ça, on se plante tous. Hein? Comme ça, tous, on va se planter. Et Allah, il va dire, je vous ai eu, hein? Hein? J'avais mis Ila, mais en vérité, c'était mine. On n'a pas vu, Seigneur, c'était où? Ben, si t'aurais décollé la lettre Ila, t'aurais vu derrière cette lettre-là, c'était écrit mine. Voilà. Il nous faut Ouais, il nous mais faut des Corans tu sais, le comportement. il nous fait des Corans avec les sourates autocollantes. Tu sais, comme quand on collectionnait les joueurs de foot. On allait acheter le cahier, puis on achetait les trucs, puis on les collait. Tu vois? Et puis ça allait Mais tu sais, ensemble. Ben, il nous faut des le Corans comme comportement ça. qu'il a eu, il le reproche aux sunnites. Mais il fait exactement la même chose. Il fait exactement la même chose, parce que quand tu vas dans leur live, il reproche aux sunnites d'être de Mais ouais, mauvaise foi. c'est exact. C'est Mais ils exa- sont bêtes. Tu peux rien faire avec eux. Ils sont bêtes. Ah, laisse tomber. Alors, c'est dommage parce qu'il Ouais, exactement, Youssef, c'est dommage comme tu dis. a quand même à savoir, tu vois. Moi, je l'ai entendu plein de fois, tu vois. Je vais aller Et faire de l'espionnage. pour une si petite chose, on n'arrive même pas à Après, communiquer, à parler, tu vois. faut que le savoir il soit profitable, quoi, tu vois. Ouais, mais quand tu viens pour te bagarrer, ça sert à rien. Ça sert à rien. Exactement. Voilà. Ça sert à rien. Ils sont en live. L'imam Jafar Sadiq, alayhi salam, il avait des débats, et c'est comme ça qu'il se comportait. En dénigrant la personne qui est en face d'elle. Ça se fait pas. Faut rester respectueux, même si on a des points de vue différents, il y a des manières de dire les choses. Ben Et ouais, si ben t'es pas c'est ça, d'accord, c'est ça. tu dis excuse-moi, je suis pas d'accord, voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu viens dire? Ouais, t'es un ignorant ou je sais pas quoi. Et il a Ah, dit, t'es un ignorant, il m'a dit, t'as peur. De quoi j'ai peur? Wallah. Et il a dit je suis le fils de je sais pas quoi. Ouais, wallah. Il se prend pour, t'as vu? Il était de- il est matrixé. Astaghfirullah, wallah. Moi, en tout cas, je ne serais pas rentré dans leur live et m'imposer comme ça, de cette façon-là, tu vois. Ben, Je serais c'est comme bien, ça montre à tout le monde tu vois. comment certains se comportent. Donc des fois c'est un mal pour un bien aussi. Le cinquième pilier, la wilaya, ah ben, wilayatihim, leur faire la wilaya. Mawaddatihim, leur faire l'assistance, leur prêter assistance. Hubbihim, les aimer, les aimer. Taqlidihim, les copier, les imiter. Tu as compris? Voilà, ça, c'est ça la wilaya du cinquième verset, c'est ça. Tu peux répéter, s'il te plaît, Anabat? Hubbihim, mawaddatihim, wilayatihim, taqlidihim. Et en français? Hubbihim, on doit leur donner notre amour. Wilayatihim, on doit leur faire l'allégeance. D'accord? Ouais. Taqlidihim, on doit prendre leur science. D'accord? Et j'en ai oublié un. Hubbihim, mawaddatihim, wilayatihim. La mawadda, c'est l'amour sans frontières. Tu vois? Sans limite. Ça veut dire s'ils ont mal, t'as mal. S'ils pleurent, tu pleures. Tu vois, la famille du prophète. Ok?
Ton, ton gars frustré là, il est parti. Comme tu l'as si bien dit, Anabat, ils disent que c'est cassé. Comment Dieu peut Inch'Allah, il va revenir. nous parler des versets coraniques et venir casser certains trucs derrière. C'est insensé, vraiment. Oui, c'est parce que, voilà, je disais tantôt, le gars, le frustré qui vient de partir là, lui, vraiment, l'ignorance, ça se voit à l'œil ni celui, hein. Sinon, un verset tel que les ablutions, même dans les livres sunnites, on ne peut pas discuter ça avec quelqu'un. C'est un chiite. La vérité est évidente. C'est un chiite, le gars. Oui, c'est un chiite. C'est sûrement qu'il est usuli. Oui, c'est bien cela. C'est ça. Oui, c'est ça.